Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous qui êtes adoptés par Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu, c'est à vous cette activité, la 298e, qu'il a permis que je vous présente en ce moment précis. C'est pour cela que je vous invite à la proclamation, à la louange et à la magnificence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis que ce thème nous soit échu et les textes pour mieux vous livrer sa substance est le livre du prophète de Proverbes, chapitre 1, versets 20 à 33, et l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 8, du 27e au 38e verset. Ce thème est intitulé « Veillons sur nos langues », thème capital pour tout homme vivant sur cette terre. Alors, bien-aimés, je vous livrerai d'abord l'explication du thème. Ensuite, je passerai aux commentaires des deux textes pour enfin vous donner le cantique qui accompagnera cette activité. Puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, nous conduire et vous habiter afin que ces paroles changent véritablement votre manière de marcher, de vivre, de faire les choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi donc veiller sur nos langues? La raison est ce que vous pouvez entendre maintenant. La parole, bien-aimé, est une projection de nos pensées. Elle se manifeste et rentre donc en plein dans l'application des lois spirituelles que Dieu a déjà établies. Nos mots sont comme des graines que nous semons. Lorsque nous disons quelque chose, nous semons une graine qui va ensuite prendre vie. Tout ce que nous proclamons de notre bouche peut, à un moment donné, devenir réalité. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais vous prophétisez sans cesse sur votre avenir, que ce soit sur votre lendemain ou sur l'année suivante ou des moments à venir, vos mots influent votre futur. Nos paroles nous condamnent, nos paroles nous bénissent. Elles élèvent, abaissent, construisent et détruisent. Elles ont un pouvoir spirituel insoupçonné. Tant et si bien que la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il est écrit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe, chapitre 18, versets 20 à 21. Il faut bien comprendre qu'en parlant, nous modifions notre réalité ainsi que celle de notre entourage. Donc, lorsque nous parlons, nous ne faisons pas qu'aligner une suite de mots. Nous agissons autant dans le spirituel que dans le naturel. Si vous maudissez vos enfants,
ils en seront une charge lourde pour vous demain. Autant mieux dire de bonnes choses sur vos progénitures. Il faut bien comprendre qu'en parlant, nous modifions nos réalités. Si vos paroles sont négatives et remplies de mauvaises choses, vous attirerez le négatif sur votre vie et tôt ou tard, vous serez amené à vivre ces mêmes paroles qui sont sorties de votre propre bouche. La bonne nouvelle est qu'en vous nourrissant de la parole de Dieu et en la proclamant, vous pouvez aussi bénir votre vie et changer le cours de votre existence. La Bible en comporte autant que vous pouvez citer chaque jour que Dieu fait selon les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. La parole de l'Éternel est là et vous pouvez les prononcer de façon adéquate. Lorsque Jésus est entré dans notre vie, vous devez le savoir, sa parole de bénédiction est entrée dans notre cœur. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous prophétisons sur notre avenir et nous appelons la bénédiction sur notre vie. C'est un principe extraordinaire qui nous suit tout au long de notre existence et qui nous permet d'entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Avoir toujours des paroles positives est un entraînement et nous pouvons y arriver. Voilà, bien-aimé, tu peux y arriver. Et écoute maintenant ce que la sagesse fait. La sagesse qu'il te faut pour l'avoir. Dans les commentaires, le premier livre du Proverbe, chapitre 1, verset 20 à 33, nous l'enseigne en ces termes. La sagesse, c'est donner pour tâche l'éducation de ses fils, autrement dit, de ses disciples. Mais elle se tourne également vers le dehors pour en inviter d'autres à le devenir. Dieu n'a pas donné sa parole seulement pour l'instruction des croyants. Non, elle est aussi l'évangile de la grâce qui montre aux inconvertis le chemin du salut. Voyez la sagesse et à travers elle le Seigneur Jésus. Cherchez diligemment les âmes partout où elles se sont égarées pour les inviter à revenir et à se repentir. Nous connaissons peut-être, pour les avoir fréquentés avant notre conversion, ces lieux bruyants où le monde s'étourdit. La sagesse crie pour faire entendre sa voix au-dessus de tout ce brouhaha. Voilà Jean chapitre 7, verset 37 et 12, chapitre 12, verset 44. Et cette parole que Dieu fait annoncer partout a un double effet. Salut pour les uns, condamnation pour les autres. Actes chapitre 17, verset 32 à 34. Pour ceux, hélas nombreux, qui refusent d'écouter la même voix qui aujourd'hui fait retentir les appels pressants de la grâce, un jour deviendra ironique et terrible. Verset 26. Alors, il sera trop tard. Voir verset 28 avec Amos chapitre 8, verset 12. Mais pour ceux qui écoutent, ils habitent en sécurité, sans crainte du jugement. Verset 33. Ils seront au bénéfice de la promesse du verset 23. Je ferai couler pour vous mon esprit et je vous ferai voir mes paroles. Voilà ce que le proverbe nous enseigne aujourd'hui. Et à Marc chapitre 8, verset 27 à 38, de nous dire ce qui suit. Car Bethsaïda, cette ville dont le Seigneur souligne spécialement l'incrédulité, Matthieu chapitre 11, verset 20 à 24, il accomplit encore un miracle en faveur d'un pauvre aveugle.
une double intervention est nécessaire pour le guérir. Et de même, c'est quelquefois progressivement que nous venons à la lumière de Dieu. Psaume 138, verset 6 à 8. Philippiens chapitre 1, verset 6. Après cela, Jésus interroge ses disciples sur les opinions qui ont cours à son sujet. Puis il leur pose la question directe et capitale. Qui suis-je pour vous? Oui, quelles que soient les pensées des autres hommes au sujet du Seigneur Jésus, je dois personnellement avoir de lui une appréciation. Mais celle-ci n'est que le point de départ du chemin dans lequel il m'invite à le suivre, celui du renoncement à moi-même et de la croix où je suis mort avec lui. Certaines personnes éprouvées parlent de la croix qu'elles ont apportée ou du calvaire qu'il leur faut accepter avec résignation. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire ici, bien-aimé. Il faut bien comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner par ces mots. Il demande à chaque croyant de prendre volontiers le fardeau d'opprobre et de souffrance que le monde ne manque pas de lui présenter s'il est fidèle. Galates chapitre 6, verset 14. Pour l'amour de moi, spécifie le Seigneur Jésus, car tel est le grand secret qui permet aux chrétiens d'accepter la mort par rapport au monde et à lui-même. Verset 35. Romains chapitre 8, verset 36. Tels sont les enseignements de ce jour pour vous concernant la manière dont vous devez préserver votre langue. Vous devez orienter votre langue, les raisons, les pourquoi. Vous devez sortir de votre bouche des paroles positives, des paroles qui guérissent, des paroles qui bénissent, des paroles qui élèvent. Parce que chaque fois, vous les prononcez dans votre vie, vous les prononcez à l'endroit de quelqu'un, vous-même, vous en recevez. Quand vous maudissez, vous êtes maudit. Sachez-le. Quand vous bénissez, vous êtes bénis dans le Seigneur. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous devons faire valoir cela partout dans le monde, dans notre quotidien, chez nous, partout où nous sommes. C'est cela un chrétien également. C'est ce que Dieu veut de nous. Rechercher le bonheur des autres. J'espère que ça va arriver. Si vous entraînez chaque jour à prononcer les paroles du Seigneur, la parole de Dieu est là et en regorge autant. Entraînez-vous à en faire ainsi et nous aurons un monde épris de paix, de sagesse, de tolérance et de tout ce qui nous conduit à construire un avenir radieux pour nos progénitures. Voilà, et qui dit bien, parce que Cantique choisit à cet effet que si je possédais 1000 langues, j'allais annoncer cette parole partout. Vous qui écoutez selon ce Cantique 132 de l'Yoruba nous indique annoncer partout, partagez ces enseignements. Ne voyez pas la personne de celui qui l'a fait, mais voyez Christ Jésus à travers ses enseignements. Voyez la bénédiction qui revient à vous quand vous prononcez, quand vous partagez et quand vous annoncez la parole de Dieu. Je vous le dis, c'est une réalité. Faites-le, vous verrez que votre vie va changer. Votre quotidien est béni et vous êtes béni dans le Seigneur. Le Seigneur habitera en vous. Qu'il en soit ainsi pour toujours.
Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Votre serviteur, Ngbo Tenapo Ignace, de la congrégation chrétienne de l'Ordre sacré des Chérubins et Séraphins. Je vous remercie. À bientôt pour d'autres publications.